Alors aujourd'hui, on a Joe avec nous. Coucou. Donc Joe, on va te permettre de te présenter. D'accord. Et que Merci. tu puisses un petit peu expliquer. Il y en a qui te connaissent très certainement parce que tu as fait beaucoup de formations avec nous. Oui. Et puis il y a ceux qui ne te connaissent pas encore. Et donc, explique-leur un petit peu qui tu es. D'accord, merci Estelle. Merci Pierre, merci Manu. Alors moi, je m'appelle Jo Renier, je suis formatrice et coach en images personnelles et professionnelles. Et mon rôle, c'est d'accompagner les personnes vers une meilleure image d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment travailler sur l'image personnelle des personnes afin d'obtenir certains objectifs, atteindre des objectifs personnels ou professionnels. Pierre, le sujet du live d'aujourd'hui, c'est le code vestimentaire en entreprise, un atout marketing. Le code vestimentaire, c'est un vocabulaire. Donc, dans le milieu professionnel, ce vocabulaire, on choisit de le parler ou pas. Donc, quand tu parles, Estelle, de basket par exemple, il est bien évident que la basket va donner une image de quelqu'un de dynamique. Et donc, les secteurs d'activité dans lesquels on a besoin de dynamisme, eh bien, évidemment, la basket est la bienvenue. Pierre sans ses baskets, ça n'aurait pas de sens. Je ne vois pas Pierre avec des chaussures anglaises. Peut-être, mais pas sur scène. Je ne te dis pas si j'étais bien mis en plus le premier rang, ça serait pas sympa pour les vieilles. Bon, Ça, c'est pas cool. je ne dis pas, mais je dirais, le fait que tu arbores des baskets sur scène va donner de toi une image beaucoup plus dynamique. Le jeans également. Mais avec ce veston un peu plus habillé qui va faire que on sait à qui on a affaire. Le veston, c'est une structure, c'est un vêtement qui est structuré, donc évidemment, ça fait référence à une espèce de notoriété, de connaissance, voilà, c'est quelqu'un qu'on va écouter. Beaucoup plus facilement. Si Pierre venait avec un pull en laine, à capuche, etc., on ne l'écouterait peut-être pas. Là, si je te garantis qu'on l'écouterait, mais peut-être que Oui. l'image ne serait pas la même. Mais disons que le message ne passerait pas de la même manière, il serait peut-être un petit peu moins percutant. Parce Tu veux dire que tu ne me vois pas dans une carrière de rappeur? je sais pas. Bon, challenge, hein, je dis. À voir. Libre à toi de faire une vidéo de rap. Mais donc, le code vestimentaire est toujours en lien également avec le secteur d'activité. Il faut savoir que dans chaque secteur d'activité, évidemment, il y a des valeurs qui sont omniprésentes. Et donc, le fait d'aborder ou d'adopter un certain code vestimentaire va faire que l'on adopte également les valeurs de l'entreprise ou du secteur d'activité. D'accord ? Donc, quelqu'un qui vend, par exemple, des jouets ou quelqu'un qui vend des outils informatiques, il ne va pas forcément adopter le même code. Ça n'aurait pas de sens. D'accord ? Quelqu'un qui travaille dans la banque ou un graphiste, il n'adopte pas les mêmes codes, c'est pareil. Donc, il faut rester cohérent. Cohérent par rapport à, effectivement, comme disait Pierre, l'image que l'on a envie de dégager. Quelles sont les valeurs qui te sont chères et que tu as envie de faire passer par ton look, évidemment, mais également quelles sont les valeurs de la boîte dans laquelle tu travailles. Si tu travailles dans une entreprise, tu es forcément ambassadeur de cette entreprise. Et du coup, tu vas véhiculer les valeurs de cette entreprise. C'est fondamental. Sinon, il n'y a pas de crédibilité. Le fait aussi d'adopter un certain code vestimentaire, c'est aussi adopter et s'apparenter aux autres. C'est un système de reconnaissance d'un milieu, c'est vraiment un système de reconnaissance. Il ne faut jamais oublier que l'on représente ce que l'on vend aussi, ou on représente qui on est, tout simplement. Donc, je dirais que adapter ou adopter un certain code, évidemment, ça veut dire aussi qu'on se respecte soi. On est vraiment en lien avec ses propres valeurs et en tout cas avec ce que l'on a envie de faire passer de soi. J'ai une question ici en commentaire, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. J'ai Bénédicte qui dit « Et donc les profs à l'école, ils devraient s'habiller comment ?» Très bonne question. Voilà. Alors, le prof... Je peux... Vas-y, on va donner chacun notre point de vue. Vas-y. D'accord. Alors, le prof, d'une part, pour être crédible, il doit s'adapter à son public. Ça, c'est déjà une chose. Un professeur qui arriverait avec un tailleur austère et des chaussures très classiques, des bas noirs, etc., ne serait pas entendu de la même manière que quelqu'un qui viendra peut-être habillé en jeans, même s'il a une veste de tailleur, etc. Il faut que le prof s'adapte à son public. Ça, c'est la première chose. Il doit vraiment adopter certains codes des jeunes, il n'y a rien à faire. Ne pas tomber dans le jeunisme, mais en tout cas s'adapter. Pour moi, ça paraît clair. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les gens ne sont pas au courant des codes. Non, Tu vois, tu dis habillé normalement, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire normalement? Qu'est-ce que ça veut dire bien habillé, mal habillé? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question de code en fait. C'est toujours une question de code. Et les gens, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut conclure en disant que le code vestimentaire en entreprise est un atout marketing. Oui.